Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point pratique. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur le dernier enchaînement que propose Émile André dans son manuel de boxe et de canne. Alors, suite à une erreur d'estimation de ma part, en fait, l'épisode va vraiment être très court, puisqu'en fait, il ne reste qu'un seul enchaînement. J'ai vraiment mal calculé mon coup, et donc il n'y aura qu'un seul enchaînement de décrit. Mais en plus de ça, à la fin de ces 10 enchaînements, Émile André fait quelques remarques qui ont un intérêt certain et que nous allons découvrir ensemble. Découvrons tout d'abord ce dernier enchaînement. Coup d'arrêt à la jambe, coup de poing et chassé bas ou, comme variante, chassé au corps. Son intérêt principal sera de pouvoir maintenir à distance l'adversaire en l'empêchant d'avancer d'une première part, en envoyant une frappe au visage donc pour peut-être l'aveugler ou du moins lui attirer l'attention vers le haut, et le finir, si je puis dire, avec un bon chassé avec la talonnette de la chaussure dans le ventre ou dans l'estomac ou même un petit peu dans les flottantes, et c'est vraiment pas très agréable. Pour ce dernier enchaînement, je pourrais dire que effectivement vous pouvez vous amuser à le placer, à essayer de le placer en assaut, et je pense que vous ne serez pas déçu du résultat. Hormis cela, il n'y a plus grand chose à dire sur ces divers enchaînements que Émile André nous a donc expliqué la façon de faire. Par contre, on va continuer un petit peu la lecture de ce chapitre, et je vais donc redonner la parole à l'auteur afin qu'il nous donne un petit peu son point de vue sur comment aborder l'adversaire par rapport à ces divers enchaînements et comment gérer au mieux son adversaire. Pour varier avec ces coups liés où se combinent les coups de poing et les coups de pied, on pratique dans la leçon de boxe française les coups liés composés uniquement de coups de pied. Et d'ailleurs, il arrive qu'en assaut, suivant le genre d'adversaire, on emploie beaucoup plus fréquemment les coups de pied et leurs feintes que les coups de poing et leurs feintes. Cela se produira surtout en cas d'inégalité marquée de taille. Un tireur sensiblement plus petit que son adversaire est généralement amené à se servir beaucoup plus de ses jambes que de ses poings. Rappelons que dans les combinaisons de la boxe française, on fait fréquemment des coups de pied en coup d'arrêt sur coup de poing, et inversement. Ce sont donc les derniers mots d'Émile André sur ce chapitre dédié aux enchaînements simples d'autodéfense. J'espère que cette petite série vous aura plu. En attendant, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine!